Donc, Édouard Villers, 16h30, caméra numéro 3. Si je dis pour tout ça, après je vais faire une journée. D'accord. Bien, donc on est parti pour 7 tours. Yes. 7 tours, ça marche. Donc, tu as juste fait Camaro SS une fois. Ouais. Et d'autres expériences à part ça rallye. Subaru en rallye. Ouais. Ah, bah tiens, bah, j'en fais la semaine prochaine. Ça. Ah. Sur terre. Ça marche. Pour mettre en route, tu gardes le pied au frein. Tu appuies sur le petit bouton rouge. Et voilà. Donc là, tu passes ici directement en fait. Si tu veux garder les palettes au volant, il faut que tu gardes le pied au frein. D'accord. Ok. Et tu passes, clac. Là, tu es en manuel. Ok. Donc après, je te laisse gérer plus, moins. D'accord. Donc là, je suis au point mort. Là, tu es au point mort. Mais il suffit juste de clac, monter ta première. Et c'est parti. Alors, je te briefe un petit peu en fonction des besoins, au fur et à mesure, sur tes trajectoires. D'accord. Si tu as déjà fait un petit peu de piste, normalement, ça ne devrait pas être mal. Et donc, tout ce qui est points de corde, les points de braquage et les zones de freinage. En dehors de ça, je te laisse prendre du plaisir. Ok. Il y a une seule contrainte, on évite de dépasser les 200 ou la ligne droite. Ok. Alors, derrière, qu'est-ce que ça dit? Ça dit pas mal. Ça dit qu'on va pouvoir se lancer. Bon, ben, Allez, gaz. Ah, yes. Et on va rester complètement à droite. Donc, moi, je gère la sécurité, en fait, tout ce qui arrive derrière. Si ça arrive plus vite que nous, on laisse passer. Voilà. Les rétros, tu vois, sont réglés pour moi. Ouais, j'ai remarqué. Je gère tout ce qui est derrière. Moi, toi, t'as pas à t'occuper de quoi que ce soit d'autre. D'accord. C'est pas plus mal. Je me concentre sur la piste. Exactement. sur C'est la déjà piste. pas mal, tu vois, ça fait déjà pas mal de choses à faire. Ouais. Et t'en as fait où des circuits déjà? Fontenay-le-Comte. Ah, bien. J'étais à 15 jours. Alors surtout, Edouard, le plus important, jamais d'accélération quand tu as les roues braquées. D'accord. Donc on attend toujours de débraquer les roues pour pouvoir accélérer. Ok. C'est ton débraquage qui conditionne ta réaccélération. Ce qu'on a besoin dans un virage, c'est d'avoir de l'appui sur le train avant pour avoir un maximum d'adhérence pour pouvoir tourner. Et l'appui, qu'est-ce qui nous le donne? Transfert de charge, c'est le freinage. Donc le but, c'est vraiment de garder, en fait, on va rester extérieur, c'est de garder un filet de frein dans le virage pour pouvoir conserver un appui. Ah, ça pousse bien. Oui, ça pousse pas mal. Ouais. Donc là-bas, tu verras, on arrivera sur une ligne de freinage qui est très tardive par rapport à la vitesse à laquelle on arrive. Donc là, on lâche et on freine. À partir d'ici. Et ton freinage, même chose que pour les trajectoires, c'est tout l'inverse de ce qu'on fait par instinct. Il faut toujours être dégressif. Donc on freine fort, mais un peu plus tard. Ouais. Et on soulage, dégressif, ok. On s'arrange pour garder suffisamment de vitesse pour pouvoir freiner jusqu'au moment où on va pouvoir débraquer et réaccélérer. Ok. Donc tout est une question en fait de dosage, de finesse. Et ça, moi j'appelle ça comme le jeu des vaches dominées quand si tu veux. Plus tu vas mettre du volant, moins tu vas pouvoir freiner et accélérer, plus tu vas en enlever, plus tu vas pouvoir en mettre. Tu vois le souci, c'est que par instinct, on freine fort, trop fort avant le virage, et dans le virage, on n'a qu'une seule envie, c'est de réaccélérer. Fort. Ok, pas trop de frein, garde-en un peu, parce que là, comme tu as trop freiné, tu n'as qu'une seule envie, c'est de réaccélérer. D'où la façon de faire instinctive, si tu veux. Et voilà pourquoi on réaccélère tous en virage au quotidien. Rester sur l'extérieur. Une vitesse. Ouais. Reste Je encore. reste à l'extérieur. On pousse. Ouais, grave. Ah, c'est kiffant. Trop tôt. Si tu te mets bien plus
à l'extérieur, Ouais. retarde au maximum ton entrée dans le virage. Plus tu vas retarder ton entrée dans ton virage, plus le virage va être court du coup. Et plus le virage est court, plus vite tu peux débracher pour pouvoir réaccélérer derrière. C'est le but. Encore, on plonge. Et là, débraquage et réaccélération. Reste bien à l'extérieur. Et pas bouger d'ici. Ok. Genre lui, quoi qu'il arrive, il passe. Ouais. Quand on voit l'engin, c'est clair. Pas trop fort. Ouais. Là tu freines trop du coup, et tu es obligé de reprendre les gaz que tu fais doubler. Ça va? Nickel, ouais. Bon, bah là, je prends mon panard là. Voilà, tes trajectoires sont pas mal. C'est déjà un petit peu, et celui-là tu vois pour un enchaînement droite-gauche Ouais. comme ça, on sacrifie toujours en règle générale, enfin toujours, ça dépend des circonstances et de la configuration du virage. Et la plupart du temps, on sacrifie le premier pour pouvoir sortir plus Ouais. rapidement du deuxième. D'accord. Bien. Et tu roules avec quoi tous les jours toi? Donc c'est les cas. Ah ouais, Toyota. quelle année? 2003. D'accord. Bon, c'est ma deuxième parce que la première c'était une 99 et j'ai serré le moteur. Merde. Et pour un peu trop cher à réparer. L'huile? Ouais, bah, c'est qu'il y avait des problèmes de lubrification des coussinets de bielle apparemment. D'accord. Reste bien à droite. Non, c'est bon quoi. Reste à l'extérieur. Voilà. Bon, maintenant tu sauras qu'une GTR accélère beaucoup plus fort que une bike. C'est ça. Ah, cette voiture, je la kiffe quoi. C'est vraiment la voiture que je kifferai avoir un jour quoi. C'est ma chouchoute celle-là, c'est ma préférée. La GTR, ouais. Ah ouais. Là, je Alors reste, maintenant si tu veux, depuis l'arrivée de la Ford, la Saline, Ouais. mon cœur balance. Ah. Mais quand même celle-ci, parce que je suis un fan de muscle car. Moi, c'est le modèle japonais. La prochaine, je pense, ce sera une 360Z. Ouais, c'est bon aussi ça. Ouais. Ouais, la 370 Très bon. aussi qui est pas mal, mais bon, c'est cher. Ah oui. Un petit peu plus cher. Ouais. Donc ils tombent quand même beaucoup avec leur Mercedes. Hein. Voilà, dépendant de ça. Ça, c'est clair. On peut quand même se faire peur très vite. Ouais, je pense, ouais. C'est comme tout, hein. Ça a beau être avoir une bonne tenue de route et tout ce qu'il faut, un bon freinage. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Ouais.
ça chauffe, forcément, plus le frein il chauffe et plus tu perds de l'efficacité. C'est ça. Il paraît qu'il faut que je le garde jusqu'à la fin de la journée. Comment il joue avec le frein là. Avec les saxos? Ouais. Ça, c'est de la triche ça. Ça coûte cher pour revenir avec sa voiture sur le circuit? Reste bien à gauche. Ah, ça dépend des circuits en fait. Ça dépend des circuits. Ici, honnêtement, j'en sais rien. Mais en règle générale, non. Non, c'est pas excessif. C'est des journées open comme ça, tu payes juste une petite participation, genre 20-30 balles. Ah ouais, bon après faut ramener les pneus tout ça. Ah bah après c'est à toi de ça coûte cher. Ouais. Il va falloir que je m'en achète une. Ça va devenir indispensable. Ouais, c'est clair. Bon, bah, ça prend encore taper mon budget quoi. Un jour peut-être. Ouais. Rien que la carte grise. Oh, je vais vendre la maison, c'est pas grave. Ouais. Faut faire des choix. Rien que la carte grise. Ah bah oui, ça pique un peu. Là, cette vitesse-là, si on met un pneu dedans, les trois autres suivent tout de suite. De toute façon, en fait, le chiant avec les pneus, c'est que dès qu'il y en a un qui peur, c'est toute la famille qui va partir. Ouais. Ça pourrait être 4 roues motrices. Oh, c'est une 4 roues motrices. Ouais. Je suis pas sûr que le patron soit d'accord pour qu'on aille faire du 4x4. Non. Tes souvenirs de la Camaro? Bon, ça va, c'était pas mal. Et par rapport à celle-ci? Ah bah, je préfère ça largement. Ouais. Il y a pas photo. C'est même pas comparable. Ouais, quand j'ai récupéré ma bagnole derrière la Camaro, ça fait bizarre. Hein. Moi, j'ai que 145 chevaux en dessous. Là, ça va te faire très bizarre aussi. Ouais, ça va être un faux. Pas hésiter à freiner un petit poil plus fort dès le départ pour pouvoir soulager plus rapidement. Okay. Ça, les freins montent très vite en température à l'attaque, mais comme derrière on soulage très rapidement, tu les reventiles assez rapidement aussi. Ah oui, c'est trop oui.
c'est facile. C'est ça. Donc elle a besoin d'essence, non? Hein? Elle a besoin d'essence. Ouais, ça va m'entraîner là. Ça va tourner au 30 litres au 100, ça, quand on conduit comme ça sur le circuit. Oh, plus on accélère fort, plus ça bouffe. Ouais, Hein. c'est ça. Allez, on serre à gauche. Et on rentre. Ah, déjà? Bah ouais, Bon, bah ça passe vite. Hein. c'est clair. Bon, je te rassure, quel que soit le nombre de tours, c'est toujours aussi frustrant. Hein. Heureusement que j'avais 7 tours, parce que 2 tours, ouais, là-dessus. C'est encore plus frustrant. Bah ouais. C'est clair. Bah là-bas, je devais faire 10 tours à Fontaine-le-Comte. Et vu qu'il y a un problème dans les réservations, bah j'ai eu 7 tours ici. D'accord. Ah, le circuit est beaucoup plus long ici. en Ouais. fait. Ah, il est pas mal. Ouais. Ouais, ils sont très sympas. Ouais. Bon, faut que je le fais. Tiens, on va aller se mettre devant la Ferrari. Là-bas, à droite. Là-bas. Donc là, quand on est en première, ouais, on peut être quasiment à l'arrêt. Quoi. Vas-y, on serre à droite là. Le monsieur il va se pousser. Ah, c'est génial. J'ai encore plus envie de l'avoir cette bagnole. Tu m'étonnes. Ça me fait le même effet à chaque fois. Ouais. Ok. reste Eh ici bah écoute, génial. Ah ouais, Ouais. tu bouges plus. Nickel. Bah, je reste dedans, ça marche. Voilà. Bah. Ouais, si tu veux. Ça me dérange pas. On part avec, j'achète.